Désir, j'ai essayé de toutes mes forces ces derniers temps. Pourquoi Steven ne m'accepte toujours pas? Il semble que... il me fasse jamais confiance. Tu te rappelles de mon chien Coco? Tu as dit qu'il ressemblait à Steven. Tu passais du temps toute seule avec lui. J'avais seulement 16 ans à l'époque. Pour avoir un travail à mi-temps, j'ai dit à mon patron que j'avais 18 ans. Daisy, dépêche-toi, tu pourras rentrer quand tu l'auras fini. Ok, c'est compris. Pauvre enfant, à devoir travailler si jeune. Patron, pouvez-vous me verser d'abord mon salaire de ce mois? Ok. C'est tout à toi. Merci, patron. Coco, il est très tard. Tu attends toujours ton jeune maître? Bon chien. Coco, viens, on rentre à la maison. Viens, Coco, on rentre. Viens, mon petit chien. Coco, attends une seconde. Les boulettes sont bientôt prêtes. Coco, regarde, les raviolis sont remontés à la surface. Ma maman m'a dit que quand les raviolis remontent à la surface, il faut mettre de l'eau froide dans la casserole. Quand l'eau arrive à ébullition, à très haute température, tu les égouttes dans une passoire. Il semble que... tu as eu une enfance difficile. Tu travaillais à mi-temps pour payer tes études? Non. C'était pour emmener Coco chez le docteur. Mais comment... comment il allait après? Il était malade. Et c'était grave. Donc s'il vous plaît, sauvez mon Coco. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. Docteur, j'ai de l'argent. Sauvez mon chien, s'il vous plaît. Emmenez-la dehors. Jeune fille, partez s'il vous plaît. Allez. Jeune fille, je suis désolé. Si tu étais venu un jour plus tôt, j'aurais pu le sauver. Je suis désolé. Coco, ne me quitte pas. Coco, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Coco. Coco, tu ne peux pas mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Il est mort dans mes bras.
Je suis désolé. Je voulais pas te rendre triste. À partir de ce moment, j'ai juré d'être un vétérinaire différent. Je soignerai chaque animal que je rencontre, même si personne ne paye pour eux. Ce sont des êtres vivants après tout. C'est pourquoi tu t'occupes de tous les animaux des rues que tu vois. Tu leur donnes un endroit où dormir. Et tu les traites bien. J'ai beaucoup de pitié pour eux. Ils sont abandonnés pour de différentes raisons. Je ne veux pas qu'ils errent dehors. Mais maintenant, j'ai cet hôpital. Je peux leur donner un endroit où se reposer. Tu devais être une fille optimiste et forte à cette époque. Coco est resté près de moi pendant des années. Quand il était là à mes côtés, je me sentais heureuse, même si la vie était dure. Parfois, j'ai l'impression qu'on se sent seul, non pas à cause de quelqu'un, mais parce qu'il me manque tellement. Coco me manque tout le temps, mais c'est comme s'il ne m'avait jamais quittée. De jour comme de nuit, il est toujours dans mes pensées. Je comprends. Je sens ça aussi. Quand Ada me manque. Je sais pas comment le décrire exactement. Je sais. Dans tous les cas, on est vivant au moins. Et on doit rester optimiste. Quand j'étais jeune, j'ai lu un poème de Tagore. Si tu verses des larmes quand le soleil te manque, tu ne verras pas les étoiles. Je pense que c'est vrai. Bien que Coco te manque, tu es propriétaire de Zootopia. Et moi j'ai toujours Seven, même si j'ai perdu Ada. Raconte-moi ton histoire. Tu m'en as jamais parlé. Tu as un master à l'université de médecine de Pékin? Pourquoi tu travailles ici comme homme de ménage? C'est une longue histoire, ça. Mais c'est vraiment ridicule. Ridicule? Je travaillais de nuit cette fois-là. Et il y a eu une urgence. Quand on a essayé de sauver le patient, un de ses proches était tellement ivre qu'il a dragué une infirmière. Ça m'a contrarié, j'ai voulu lui parler. Mais il n'écoutait rien. On s'est bagarré après. J'ai sauvé l'infirmière, mais je me suis mis dans le pétrin. J'ai été licencié. Et mon nom a été mis sur la liste noire. On dirait que tu as voulu jouer les héros. Tu parles d'un héros. Quand j'ai cherché un nouveau travail, j'ai vu comment Steven a attrapé 2 voleurs. Et je suis tombé sur Ada. Et plus tard, on m'a embauché comme homme à tout faire. Et tu sais très bien ce qui s'est passé après. Je pense que Ada et toi avez dû vous aimer beaucoup quand vous étiez à l'université. Mais vous avez choisi de vous séparer pour une certaine raison. Et vous n'avez jamais cessé de vous aimer, n'est-ce pas?
Et dans ton cœur, tu traites Seven comme Ada. Et tu veux le cacher. Hein? Oui, c'est la dernière chose que je peux faire pour Ada. Je pense savoir pourquoi Seven ne peut pas t'accepter. Tu aimes Ada et à cause d'elle, tu aimes aussi Seven. Mais à la mort d'Ada, tu as traité Seven comme elle et tu en as pris bien soin. Oui. Mais il m'a jamais fait confiance. Je pense que Seven ne devrait pas être le substitut d'Ada. Il veut que tu l'aimes pour ce qu'il est, tu comprends? Ah, j'ai compris. Je traite Seven comme Ada dans ma tête. Et évidemment, Seven n'aime pas ça. George Byron, c'est un poète anglais, il a dit une fois: les chiens possèdent la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la férocité, et toutes les vertus de l'homme sans avoir aucun de ses vices. Luc, je n'aurais jamais pensé que tu aies lu autant de livres. Mais tu rigoles, j'ai un master après tout. J'ai déjà étudié la littérature chinoise, je suis bien éduqué. Arrête, arrête. Arrête de te vanter comme ça. Je ne te crois vraiment pas. Seven, est-ce que j'ai raison? Regarde Seven, est-ce qu'il a senti quelque chose? Si on l'en croit à son expression, il a dû trouver quelque chose. C'est dur de deviner ses pensées. Luc, promets-moi de ne dire à personne ce qu'on s'est raconté ce soir, ok? Ok. Tout ça restera entre nous. Bienvenue à l'hôpital Zootopia. Bonjour. Ah. Êtes-vous marié? Non, attendez, pourquoi vous me demandez ça? C'est le destin. Nous t'a réunis ensemble. Monsieur, de quoi vous parlez? C'est mon chien Johnson. Il a la diarrhée. Johnson? Oui, Johnson. Johnson. Oui, c'est son nom. Viens, Johnson. Johnson. Il n'a rien de grave. Oh Léa, emmène-le en haut avec ce formulaire et va voir le médecin dans la salle de consultation. Ok. Alors je vous le remettrai. Oui. Bon, je veux parler avec elle. C'est quoi son nom? Oh, Eva. On l'appelle tous Eva. Oh, Eva? Oh, je veux parler avec Eva. Eva, Monsieur, que voulez-vous à la fin? quel est votre signe? Verseau? Et je suis Balance. C'est bien, on se complète. Vous êtes là pour emmener votre chien voir le docteur? Ou pour draguer? Oh, je suis pas la seule à vouloir se marier. Eva, vous ne croyez pas que c'est notre destin? Mon numéro est écrit ici. J'aurai un dîner avec vous. Un autre jour. N'oubliez pas. Eh, c'est qui ça? Je ne sais pas. Je lui ai tapé dans l'œil la première fois qu'il m'a vue. Je ne peux pas croire que je sois si charmante. Oh, toutes ces grandes marques, hein? On dirait qu'il est plutôt riche.
C'est un homme riche? Sérieux? C'est possible, un coup de foudre. Peut-être qu'il est l'homme de ta vie. Tu t'en rends compte? Il ne manque pas ça, hein. Je ne suis pas facile à attraper. Elle le laisse pas s'échapper, ok? Chut! Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, oui, j'ai presque oublié. Écoute, il y a presque plus de shampoing et de gel douche pour les chats et les chiens abandonnés. Achète-les? Je les paie? Je me souviens que je te l'ai dit quand tu es arrivé ici. Il y a un processus à respecter dans cet hôpital. Remplis le formulaire avec ce que tu t'apprêtes à payer et demande la signature de Daisy. Achète-les en ligne et ils seront livrés plus tard et tu n'auras qu'à attendre à la maison. Je commence sérieusement à douter de ton QI. Oh, il faut juste les acheter en ligne alors. Waouh. Regarde-toi, c'est aussi bien qu'une fille. Non, Eva, je suis un homme, d'accord? Vraiment, laisse-moi vérifier. On va t'acheter un shampoing, hein, Seven? Viens jeter un œil. Alors, shampoing pour chien. Wouah! Ouais, il y a plein de sortes différentes. Hein? Tu en choisis un? Écoute, Seven. Et qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tu l'aimes pas? Bah, c'est pas grave. Bah, t'inquiète pas, on en a beaucoup là. Laisse-moi t'en chercher un autre. Et celui-là? Et celui-là, tu l'aimes? Seven, tu aimes celui-là? Tu l'aimes pas? Allez, celui-là alors. C'est bon ça? Ça te plaît? Ah, ok. Ok. Je demanderai à Daisy de t'acheter celui-là. Hein. Entrez. Daisy. Voilà la liste d'achats. J'ai besoin de ta signature pour ça. L'hôpital a un budget très limité. On doit économiser, tu comprends? Oui. Donc, quelque chose d'autre? Merci. Ce que tu m'as dit la nuit dernière m'a fait comprendre de nouvelles choses sur mon travail. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup. C'est normal. Ne me remercie pas. Je peux voir que tu changes beaucoup. Bon. Bah alors, je m'en vais, hein. Johnson, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner à Seven le soin complet? Tu peux déduire le prix de mon salaire après. Oh, tu aimes ton chien à ce point-là maintenant? Oui, évidemment, c'est mon chien. Il faut qu'il soit charmant. Hein. Eh viens, Seven, mange. Bon chien, on dirait qu'il a changé d'attitude envers toi, hein? Oui. Viens, Seven, mange. T'aimes ça? Plaisir. Parce que tu m'as enseigné m'aide vraiment, hein. Regarde, il m'écoute bien. Tu as encore plein de choses à apprendre. Ne sois pas trop fier. T'inquiète pas, un jour je serai le meilleur ami de Seven. Eh bien, tu es vraiment confiant. Écoute, Seven, tu peux arrêter de faire des allers-retours. Tu peux t'asseoir un peu. Quoi? Oh, j'en crois pas mes yeux. Bah, je vais dire à Ada que Seven m'a accepté comme étant son maître. Seven? Debout! Seven? Couché! Roule! Ah, c'est génial!
Ah. Ah. Ah, Seven, hein, t'es super, hein. Si Ada apprend que t'es heureux et mature, elle sera très contente, hein. On va prendre des photos. Allez, viens. Allez, c'est parti. Allez. Seven. Viens. Viens. Allez. Arrête. Assis. Assieds-toi, hein. Attends-moi ici. Daisy? Daisy? Wow. La chambre de Daisy est bien décorée. Wow. Eh. Regarde ce lit. Et la télé. Il y a des casse-croûtes. Wow. Ouais. Wow, c'est haut. Luc? Daisy. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je fais que regarder. Je regarde. Regarder? Mais je savais pas que tu... Tu m'as vu prendre une douche? Non. Je savais pas que tu prenais une douche. J'ai pas fait exprès de te voir. Quoi? Non. T'es jolie quand tu prends la douche. Non. Pervers! Non, Daisy, tu laisse-moi regardes me t'expliquer. laver, sors! Daisy. Connard! Daisy, aïe. Dehors! Dehors! Aïe. Mais non. Tout. J'ai vraiment rien vu.
Tous mes efforts sont gâchés. Quelle malchance. Crève-toi. Bonjour, qui est-ce? Daisy, c'est une urgence. Un border collie s'est fait mordre par un mastif. C'est assez dangereux, il faut le secourir dès maintenant. D'accord. Informe tout de suite Fabien de se préparer pour l'opération. J'arrive dans quelques secondes. Docteur, je vous en prie, sauvez mon chien. Vous devez le sauver, peu importe le prix. Je ne veux pas qu'il meure. Oui, D'accord. donnez-lui la meilleure médecine, vous devez sauver sa vie. Et vous pouvez pas rentrer en salle d'opération. Attendez dehors. Il est grièvement blessé, avec plusieurs dizaines de morsures sur tout le corps et des saignements abondants. Sa patte arrière gauche est cassée et c'est déjà infecté. Il faut l'amputer. D'accord. Pas lui dire à son maître. D'accord. Il est grièvement blessé. Sa patte arrière gauche est cassée. On doit l'amputer pour lui sauver la vie. Je ne peux pas laisser Jules perdre une patte. Docteur, s'il vous plaît, sauvez Jules. S'il perd une patte, comment pourra-t-il marcher? Il n'y a pas d'autre moyen de sauver Jules. Je me fiche de l'argent. On n'a pas le choix. Il faut l'amputer. Vous devez décider maintenant. Ne le faites pas attendre. Il est aux portes de la mort. Mon enfant, si on n'enlève pas sa patte, Jules mourra. Ne t'inquiète pas. On lui mettra une prothèse après l'amputation et il marchera comme avant. Donc il pourra marcher comme avant? Donc, qui va signer cet accord? Je peux voir Jules avant l'opération et le réconforter un peu? Oui. Bien, allons-y. Jules, le docteur a dit qu'il faut enlever ta patte. Mais n'aie pas peur. Ils te mettront une prothèse. Peu importe ce qu'il t'est arrivé, je serai toujours là pour toi. Fabien, je vais t'assister pour mener l'opération. Bien. Ming Ming, prépare les instruments et les produits. Ok. Léa, l'électrocardiogramme. Ok. Commençons. Mathieu, seulement 2 d'entre nous tournent au ralenti dans cet hôpital. Non, aucun d'entre nous. C'est seulement toi qui es au ralenti. Je suis occupé. Je vais nettoyer les déchets médicaux. Hein? À plus. Ah. Comment puis-je entrer dans cette salle, hein? C'est aussi difficile que d'obtenir un prix Nobel ou alors d'obtenir un Oscar. Comment faire? Oncle Luc, pourquoi tu n'es pas entré dans la salle d'opération? Ils sont à court de personnel. Je suis obligé de me charger de la surveillance de l'hôpital. Oncle Luc, vu que tu es Superman, tu dois bien savoir quand est-ce que mon papa rentrera.
Lola, si tu es gentil, ton père rentrera un jour. Hein? Maman, quand est-ce que papa rentre? Il est occupé avec son travail. Attendons-le ici. Je vais t'emmener jouer avec ce garçon. Mon enfant, dis-moi, pourquoi Jules s'est-il gravement blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai emmené jouer dehors et on a rencontré un gros chien. Il était très, très gros. Il a voulu me mordre quand il m'a vu. Donc Jules est sorti me sauver. Quelle férocité! C'était un mastif? Je ne sais pas. Il était tellement gros que Jules ne faisait pas le poids. Jules a été gravement blessé et il est presque mort. Après, la police est venue et on l'a attrapé avec un filet. Je suis allée voir Jules et il saignait de partout. Je pensais pas que Jules pourrait combattre un mastif tout seul. Il est vraiment courageux. Jules est mon plus grand héros. Quand il guérira, je lui donnerai tous mes jouets. Mais quand est-ce que Jules sortira de la salle d'opération? T'inquiète pas, le meilleur docteur de l'hôpital est en train de sauver Jules. Tout va bien se passer. Maman, j'ai faim. Oh, attends-moi ici. Hein. Lola, va jouer avec lui. Je reviens tout de suite. Hein. C'est combien en tout? 53, il y en a. Ok, merci. Hein. Merci. Oh, de rien. On se voit plus tard. Fais attention à toi. On se voit une prochaine fois. Ah, tu es de retour. Ah, les enfants dorment. Oui, Quand son père va-t-il rentrer? je l'ai appelé. Il rentrera plus tard. Ils peuvent pas dormir ici. Et s'ils attrapent moi? Oui. Et si... Je les emmène dans ma chambre pour qu'ils dorment. Ok. Lola, Lola, Chérie, Lola, viens, réveille-toi. Lola, Va viens, avec lui. viens avec moi. Docteur, docteur comment va Jules Comment va Jules maintenant? Il est tiré d'affaire. Ah, génial. Merci beaucoup. Même si je suis fatiguée, je me sens vraiment heureuse. Parce que j'ai sauvé une autre vie. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment Merci. gentil de votre part. Bah, rentrez, reposez-vous. Ok. N'aie pas peur, Jules. Je serai toujours là pour toi. N'aie pas peur, Jules. J'ai finalement réalisé que Veto et Docteur, c'est pareil. C'est fait pour sauver les morts et guérir les blessures.
Je suis contente que tu le saches. C'est une manière de donner de l'amour aux autres. Jules a sauvé son maître, et Fabien a sauvé... Merci beaucoup, Daisy. Merci d'avoir sauvé mon chien. J'apprécie Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Ah non, je peux pas le prendre. Écoutez-moi, non. Prenez-le. Écoutez-moi. C'est notre devoir de le sauver. mais... Daisy a besoin de se reposer. Vous feriez mieux de revenir plus tard. Jules ira très bien. Alors on y va. D'accord, on y va. T'es pas grosse pourtant. Pourquoi t'es si lourde à porter? Ah. Chut. Arrête, chut. Silence, pas de bruit. Chut. Eva. Oh là là, tu passes me voir? Oui, j'ai dit que j'allais avoir un rencard avec toi. Attends un instant. Ok. Regarde, on joue comme ça. Papa. Ouh. Luc, peux-tu me rendre un service? On dirait que c'est un honnête homme. Bon, je vais essayer. Ok, bah vas-y alors. C'est une bonne opportunité, t'as attendu si longtemps. Oui, mais comment on fait pour Lola? Je ne peux pas lui demander d'emmener Lola avec moi la première fois qu'on a un rendez-vous galant. Il n'acceptera pas et il s'enfuit. Ouais, je m'occuperai de Lola. C'est vraiment gentil de ta Et pour la garde? Ok, c'est pour moi, merci. Lola, regarde. Mort. Elle est morte. Ouais. Tue-les. Hé, Luc. Hein? Je veux sortir jouer. Pas de problème, mais va pas trop loin. Allez, vas-y. Et je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Hey, tu es concentré à jouer à des jeux, où est Lola? Elle est en train de jouer au portail. Quoi? Je viens de passer, je ne l'ai pas vue. Bah, c'est pas possible, elle doit y être. Mais non! Quand j'ai passé le portail, je ne l'ai pas vue. Lola! 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 Écoute-moi, Luc. Si quelque chose arrive à Lola, je te tue! Mais elle était en train de jouer au portail. Elle est passée où? Lola! Mathieu, il y a 2 heures, au portail. D'accord.
est partie avec ce petit garçon? Allons la retrouver. Mais on ne sait pas où ils sont allés. Seven. Seven connaît très bien l'odeur de Lola. On trouvera Lola si on le suit. Ah, dépêche-toi. Tu aimes peindre, n'est-ce pas? Je peins après avoir regardé des dessins animés. Et après avoir peint, je regarde des dessins animés. Tu n'es pas allé à l'école? Je n'aime pas l'école, donc j'y vais pas. Qu'est-ce que tu es en train de peindre? Regarde toi-même. Tu as peint tes parents sur cette ne bouge photo, pas, c'est ne ça? bouge pas. Sinon, je saurais pas le faire. Je suis fatiguée. Tu finis de peindre? Attends un instant, donne-moi 2 secondes. Je suis fatiguée. Je ne veux pas rester ici. Je veux ma Ça vient, ça maman. vient. Je veux ma maman. Attends 2 secondes. Ma maman. Regarde par là, j'ai beaucoup de jouets. Tu peux jouer avec. Lola, ne pleure pas, ne pleure pas. Lola, ne pleure pas. Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Lola! Maman. Lola! Qui as-tu ramené à la maison? Je l'ai vu dans la rue. Dans la rue? Pourquoi l'as-tu ramené à la maison? Viens ici, Lola. Arrête de créer des ennuis, d'accord? Si tu la ramènes comme ça, ses parents vont s'inquiéter pour elle. Oh, ne pleure pas. Oh, ne pleure pas. Oh là là, tu es si adorable. Dis à mamie, comment tu t'appelles? Hein? Maman et Lola. Lola? Oh, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je t'enverrai voir ta maman, d'accord? Hein? Ne pleure pas.